Voilà, merci à Kelly, merci à toute l'équipe de nous avoir conduits ce matin dans ce temps de louange, dans ce temps d'adoration. Nous aimons célébrer notre Dieu, n'est-ce pas? Et le faire de tout notre cœur. On aime la présence de Dieu. On aime adorer celui qui est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Béni soit Dieu. On va ce matin poursuivre par rapport à l'enseignement que j'avais commencé il y a 2 semaines de cela, où c'était le fait de bâtir un hôtel. Et pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien, je vous fais le résumé en 2 minutes, comme ça vous raccrochez les wagons, et puis on continue. C'est fait au travers du passage donc, du livre d'Agée que nous avons vu l'importance de bâtir un hôtel. Et le passage d'Agée, on va le reprendre, et si vous voulez commencer à chercher, vous pouvez, parce que généralement, c'est pas là que on va régulièrement. Donc, ça fait partie des derniers livres de l'Ancien Testament. Je vous ai donné un indice, maintenant allez-y. Et donc, ça vient, en fait, ce passage, on avait vu ça comme un trait d'union entre une première phase de construction, on est après l'exil, première phase de construction du temple avec l'autel restauré, avec les fondations du temple qui ont été restaurées, et puis une partie qui est restée non construite et manquante depuis des années. Et nous avons pu nous arrêter donc sur ce que signifie pour nous aujourd'hui l'autel. Il ne s'agit pas de rebâtir un autel physique, bien entendu, mais dans le sens de culte personnel, dans le sens de culte collectif également. Ce qu'on a appelé, l'autel, c'est ce qu'on appelle un haut lieu, c'est-à-dire une place vitale et centrale dans nos vies. Et nous avons vu différents aspects au travers de différents personnages sur le fait qu'ils ont eux-mêmes construit des autels à des moments donnés de leur vie pour exprimer leur reconnaissance, pour exprimer leur consécration, leur alliance ou le renouvellement de l'alliance avec Dieu, l'obéissance, ou pour marquer encore et pour encore dire et marquer ces moments-là comme la victoire de Dieu. Et nous avons vu bien sûr qu'aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, c'est quelque chose, à titre personnel, je ne comprendrai pas assez ces choses-là, ce que signifie être le temple de l'Esprit réellement. Je peux l'imaginer, mais jusque dans quelle dimension on peut comprendre cela réellement? On va appeler maintenant cette seconde partie, on va lire tout le premier chapitre du livre d'Agée, mais cette seconde partie, après avoir vu l'importance de l'autel, ce trait d'union, là, ce passage, eh bien, le fait de bâtir la maison de Dieu. Agée chapitre 1er, nous allons lire cette fois-ci dans son entier ce premier chapitre, donc la seconde année du roi Darius. Le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agée le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. »
l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Le but ce matin, c'est que si vous avez acheté un appartement ou une maison récemment, c'est pas de vous culpabiliser, qu'on soit bien d'accord. Si vous avez refait la déco chez vous, commencez pas à faire « Oh !» Non, c'est pas le but ce matin. C'est vraiment pas le but. Voilà, donc libérez-vous de ça et on va avancer maintenant. Il est question ici d'une construction inachevée et de ses conséquences. Il y a toute une attitude de la part du peuple de Dieu. Dans ce temps-là, je rappelle que donc toute une partie du peuple d'Israël, après le temps d'exil, était donc rentrée. Et ils n'avaient pas forcément bien compris le but de ce retour, bien que Dieu l'ait prophétisé au travers déjà de prophètes précédemment. Cet ouvrage qui était inachevé est la conséquence d'une attitude qui était générale. Une mise en parallèle peut être faite avec nos vies, bien sûr, où Jésus a dit « je bâtirai mon église », ou encore l'église locale où nous sommes des pierres vivantes. Chacun d'entre nous est une pierre vivante. Mais il y avait un discours ambiant à cette époque. Le temps n'est pas encore venu, tiens, je le sens pas, la météo peut-être, ou la saison, ou bien, je sais pas, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et on va voir qu'il y avait 3 principales raisons à cela. La première, c'est que les premiers travaux donc entrepris il y a quelques années auparavant, n'avaient pas été sans lutte et sans difficulté. Et la crainte avait fini par couper tout cet élan petit à petit. Il y avait comme un fatalisme. On n'y arrive pas, on n'avance pas, c'est dur. C'est dur. Les petits pas sont durs. Et vous savez comme moi que dans nos vies personnelles, chaque avancée avec Dieu, parfois ça se fait pas sans mal. Oui. Chaque décision importante et surtout le suivi de ces décisions ne se fait pas sans mal. On est capable de grands discours, parfois de grandes prières devant Dieu. Vous comme moi, Seigneur, à partir de maintenant, ouais, mais demain. Et dans une semaine et dans un mois. Donc chaque avancée est parfois difficile, reconnaissons-le. Il y a bien sûr l'ennemi de nos âmes qui freine, et puis il y a toute notre nature qui est là pour freiner, ou qui veut reprendre un petit peu ses aises, et donc chaque avancée est compliquée. Et puis il y avait les Samaritains, vous savez, les cousins. Ah, les cousins. Ils avaient proposé en ce temps-là leur aide pour aider donc dans les travaux, pour faire avancer plus vite la maison. Et les enfants de Dieu avaient dit non, ça c'est à nous de le faire. Donc gentiment, poliment, ils avaient refusé cette aide. Ouais, mais les cousins, les Samaritains, alors eux ne l'ont pas pris comme ça. Ah, c'est comme ça. Alors puisque c'est comme ça, ils ont commencé à rédiger de faux rapports aux souverains de Perse de l'époque pour nuire au travail entrepris. La trahison. Et un édit est donc paru. Au bout d'un moment, vous comprenez que le souverain de Perse s'est dit, mais s'il y a un problème de soulèvement, d'insoumission ou quoi que ce soit, on va faire 2 tours de vis et puis on n'en parle plus. Et donc a demandé à ce que tous les travaux de l'époque, de ce moment-là, s'arrêtent. Et donc c'est une forme de persécution. Troisième point, c'est l'intérêt personnel qui devient, dans la vie des enfants d'Israël, supérieur à celui du ciel. Ma vie, mon quotidien, mes biens. Alors, on n'a toujours pas compris que nos biens, on les a pour un temps, ils nous sont comme prêtés, même si on est propriétaire, ils nous sont prêtés parce qu'un jour, ça ne nous appartiendra plus. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, ça rentre, quoi. Et il y a toute une forme d'égoïsme. Et je trouve que les siècles passent. Là, on est loin dans le temps. 2005, 2600 ans, là, on est loin. Mais vous trouvez, vous, que la nature des gens a beaucoup changé ? Non, pas vraiment. Vous pouvez étudier les civilisations de l'époque, vous pouvez étudier les Grecs, les Romains, je vous garantis, dans l'état d'esprit
et la façon, mais même les problématiques qu'ont pu vivre dans le 1er siècle l'Église du Dieu vivant, mais on retrouve exactement les mêmes aujourd'hui. Alors bien sûr, d'une façon un peu différente, la technologie, machin, etc., la vie a changé, oui, mais le fond du cœur de l'homme, c'est le même. C'est le même. Au fond d'eux, ils savaient, mais ils se sont laissés aveugler et ils se sont laissés tranquillement endormir. Reconnaissons qu'aujourd'hui, nous présentons des raisons parfois tout aussi mauvaises pour ne pas suivre et ne pas obéir au Seigneur. Y compris parmi ceux qui, durant un temps, puisque parmi eux, certains étaient à l'ouvrage, ont été à l'ouvrage durant des années. Ils ont fait, ils ont œuvré, travaillé pour l'autel, pour les parvis. Mais il y a des moments où on estime que nos efforts ne servent pas à grand-chose. J'ai fait ça pendant des années, et qu'est-ce que ça m'a rapporté ? J'ai servi dans quel domaine ? Mais enfin, j'ai l'impression que ça a servi à rien. J'ai accompagné tant de gens, mais au retour, combien suivent le Seigneur aujourd'hui ? On peut appeler ça le découragement. Vous connaissez ça, vous, le découragement ? De temps en temps. Quand on fait des bilans très négatifs. Là, le motif, c'était la peur, mais aussi cette incapacité à résister aux obstacles dressés par l'adversaire, afin de choisir le chemin de l'apparente facilité. Après tout, je vais finir par m'occuper de moi, et puis ce sera quand même beaucoup plus simple. Et on s'aperçoit que la suite de l'histoire nous montre qu'en réalité, c'était un leurre. C'était un leurre. Quand le découragement nous saisit, il n'y a plus moyen de faire avancer la machine. Vous avez remarqué, quand ça lâche là-haut, il n'y a plus rien qui se met en place. Il n'y a plus un pas qui peut se faire. On est comme paralysé, tétanisé. Et l'ennemi avait réussi, par différents moyens, par différents stratagèmes, à faire stopper le peuple de Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est différent aujourd'hui ? Mais non. Il ira vous faire miroiter je ne sais quoi dans la vie. Rendez-vous dans quelques mois ou dans quelques années. Une petite parole de quelqu'un. Oh, avec tout ce que je fais, voilà ce que je récolte. Et me voilà arrêté. Je ne veux plus rien entendre de qui que ce soit, où que ce soit. J'ai travaillé, mais au final, qu'est-ce qui reste de ça ? L'ennemi, toujours la même chose. Et le pire, c'est qu'il y arrive bien. Il y arrive bien. Alors il va y avoir ce qu'on appelle le regard et l'attitude de Dieu à ce moment-là. Et il y a un point particulier qui, dans ce livre, devrait attirer notre attention dans ce livre d'Agée. Vous savez que généralement, dans cette période, on aime bien voir le livre d'Esdras, on aime bien voir le livre de Néhémie, la reconstruction de la muraille, etc. Mais on s'arrête peu sur le livre d'Agée. Pourtant, j'allais dire, ils sont ensemble, ils sont liés. Mais ce qu'on apprend dans ce passage, dans ce fameux trait d'union, là, c'est que l'indispensable restauration de l'autel ne suffit pas. Pourtant, ça signifie, on l'a vu la dernière fois, communion, ça signifie reconnaissance, consécration, obéissance, culte personnel, culte collectif. Et on aimerait dire, mais c'est quand même pas si mal quand on arrive à ça. Quand on arrive déjà à une vie personnelle avec Dieu qui se tient, qui avance avec lui, c'est tellement bien. C'est déjà pas si mal, parce que combien également perdent ces choses-là en route. Mais Dieu va contester cela avec son peuple dans le but de le faire réagir. Et les premiers mots d'Agée de la part de l'Éternel ont été ceux-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ce peuple, et non pas mon peuple. Et ceux qui connaissent l'histoire de Dieu avec Israël comprennent ce que ça veut dire. C'est que généralement, quand Dieu dit « ce peuple », c'est qu'il exprime sa désapprobation. Sinon, il dit « mon peuple ». Mais là, il dit « ce peuple-là ». Un peu comme parfois dans une famille où on dit « c'est lui ou c'est elle ». Non mais attends, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton enfant. Quoi. Voilà, hein. Mais à un moment donné, non, c'est lui. Comme si... Là, c'est ce peuple.
Souvenons-nous que Jésus a été celui qui a dit qu'il n'avait pas d'endroit pour reposer sa tête. Et Dieu, au milieu de ce peuple, est traité comme un étranger, comme quelqu'un qui n'a pas de toit, entre guillemets, un chez lui, alors que tout le monde a un chez lui. Comprenons bien que le désir de Dieu, au travers de ce passage, c'est pas que nous soyons des misérables, c'est pas ce que Dieu veut dire, en disant mais vous désirez avoir plus en fait dans vos vies. C'est pas ça le fond. Parce que celui ou celle qui marche avec Dieu, et nous le voyons dans la parole de Dieu, prospère dans beaucoup d'aspects de sa vie. Même si nous n'enseignons pas la prospérité pour la prospérité, qu'on soit bien d'accord, comme étant une quête ou une fin en soi, nous savons que l'enfant de Dieu qui marche avec Dieu est béni de Dieu. Nous le savons. Et cela a des répercussions dans beaucoup de domaines de la vie. Jean dira à Gaius, vous vous souvenez, la 3e épître de Jean, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Autrement dit, aussi bien que ton âme va bien, eh bien je souhaite que dans toute ta vie, tous les aspects de ta vie, tu sois bien. N'est-ce pas ce que nous souhaitons pour tous ? Mais la prospérité n'est pas une fin en soi, ou bien une quête de l'absolu pour le croyant. On aime Dieu avant tout. Et il y a là comme un déséquilibre que Dieu souhaite résorber parmi ce peuple, ou bien donc son peuple. Et pour ça, Dieu va leur demander de faire ce qu'on appelle un arrêt sur image, prendre quelques instants juste pour réfléchir. Et le constat qui est fait, c'est qu'il leur dira, mais vous semez beaucoup, vous faites des efforts dans la vie de tous les jours, mais vous recueillez peu. Vous mangez, mais c'est pas assez. On veut 2 desserts. Vous buvez, mais je ne suis pas désaltéré. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Bon, en ce moment, ça s'est calmé, mais on ne cherchait pas de vêtements, nous, il n'y a pas longtemps. Le salaire qui tombe, même si je gagne plus, à un moment, il en reste toujours autant à la fin. On a beau essayer de plus, mais à la fin, c'est toujours pareil. Le sac percé. Le fruit de telle disposition, ce que Dieu veut dire à son peuple à ce moment-là, c'est que le fruit de telle disposition ne fait qu'engendrer un manque. Une débauche d'énergie pour un résultat maigre. Voilà ce que Dieu dit à son peuple. Le cœur est desséché et rien ne semble le désaltérer. Nous restons froids. Notre stratégie ne fonctionne pas. Quelque chose nous échappe. Jacques dira, chapitre 4 de son épître, « À vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, alors comprenez bien, ce n'est pas du trafic illicite, nous ferons du commerce, et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Et donc là, il y a inversion des choses. Dieu, les affaires de Dieu, et ensuite que je soumets, que je marche en Dieu dans tous les aspects de ma vie, et ensuite ça fonctionne. Et on voit que Dieu leur a même résisté. La cause de cet échec n'est pas l'économie du pays à ce moment-là, n'est pas une crise économique, n'est pas des circonstances exceptionnelles météorologiques, la grêle, le feu, comme nous avons connu, nous, récemment, mais Dieu qui a résisté à son peuple. Il dira, j'ai soufflé sur les récoltes. Il dira, j'ai appelé la sécheresse sur le pays. C'est l'un des moyens que Dieu utilise quand les oreilles deviennent bouchées et qu'on ne veut pas entendre, c'est que Dieu nous résiste. On peut essayer d'avancer, puis là, ce n'est pas la peine. Il nous résiste.
Parfois, Dieu peut résister même à une assemblée qui est en train de prendre un chemin. Vous pouvez dépenser autant d'énergie que vous voulez, vous ne ferez pas un pas. Dieu dit stop. Dieu dit stop. Dieu peut dire stop à une personne dans même l'exercice de son travail. Tu veux, je te dis stop, je te résiste. Et quand Dieu résiste, vous ne pouvez pas faire grand-chose. À moins la repentance, on n'avance plus. J'ai appelé ça. Et ces choses-là n'ont pas non plus interpellé les gens. C'est pourquoi Dieu suscite Agé afin qu'il puisse leur dire les choses clairement. Dans un style qui est simple et direct. Agé, il n'est pas poétique. Agé, il n'emploie pas beaucoup d'images ou de choses comme ça. C'est simple, c'est clair, c'est direct. Il va dire au travers d'Agé, monte sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. 2 lignes. 2 lignes. Des années d'arrêt, 2 lignes simplement. Et Agé a été suscité pour un temps comme celui-ci. Et l'ensemble de ces paroles dans ce livre d'Agé ne couvre que quelques mois seulement. Cela veut dire qu'il va parler au nom de l'Éternel, de manière juste, de manière pertinente. Et cela a provoqué tout un changement radical au sein du peuple de Dieu. Vous savez, ce n'est pas toujours la quantité des paroles ou des actes qui font que, mais c'est la pertinence, la justesse, et même on pourrait dire le timing de Dieu pour toucher et pour atteindre la cible. On peut être comme ça, poussé à appeler quelqu'un. On peut être poussé à visiter quelqu'un, à inviter quelqu'un, à parler. On peut être poussé par le Seigneur par ça, et on sait que quand c'est le cas, et que c'est le timing de Dieu, on voudrait que ce soit tous les jours comme ça. Béni soit Dieu pour l'inspiration que Dieu veut nous donner. Puis il y a des moments où on est un peu moins inspiré, vous serez d'accord avec moi. Mais un message de Dieu, un homme suscité. Ça ne veut pas dire que son ministère s'est arrêté au bout de quelques mois, il a certainement accompagné derrière, mais il va parler au nom de l'Éternel de manière précise, efficace, de façon courte. J'allais dire, c'est un des prophètes qui a eu un temps d'exercice vraiment dans ce que Dieu lui a donné, extrêmement court, et pourtant, efficace, très efficace. Les dons, les vocations, ils appartiennent à Dieu. Des fois, on dit mon don, mon... Et si Dieu veut que demain, pour X raisons, maintenant c'est plus ça, c'est autrement, est-ce qu'on a cette souplesse de dire, eh bien Seigneur, oui, parce que c'est toi le donateur. C'est toi qui inspire. C'est toi, Seigneur, qui conduit. Est-ce qu'on a cette souplesse de pouvoir dire, bien oui, Seigneur. Et puis ça va provoquer, bien sûr, toute une réaction parmi le peuple de Dieu. Il y a comme des écailles qui vont tomber des yeux. Il y a comme une prise de conscience. Il y a eu un temps d'incubation de quelques jours avant qu'il y ait toute cette réaction en chaîne. Mais ça n'a pas pris des années, quelques jours seulement. Ça veut dire que dans les chaumières, là, ça a commencé à parler. Tu as entendu, là, ce qu'il a dit ? Et ça a commencé à faire réfléchir les uns et les autres. Ça a commencé à faire réfléchir le sacrificateur, le gouverneur, etc. Ces gens-là se sont mis à réfléchir et ils n'ont pas été tranquilles même. Au point où à un moment donné, ils se parlent et se disent « on y va, on fonce ». Il y a ces écailles qui tombent et certainement l'Esprit de Dieu qui continue à confirmer cette parole dans les cœurs. Leur esprit est réveillé. C'est un travail d'abord de l'intérieur qui va changer la disposition des cœurs et amener à une bien meilleure attitude vis-à-vis de Dieu. C'est ce qu'on appelle la repentance, ou encore le retour complet à Dieu, qui va produire un changement même dans leur attitude et dans leurs actions. Aller chercher du bois. Bon, bien sûr, ce n'était pas des brindilles, vous avez compris. Il a fallu le couper, le débiter, le transporter et faire avancer l'ouvrage, sans compter sur la logistique, parce qu'il fallait boire, il fallait manger, etc. Mais pour résumer, ils se sont organisés. Dieu leur a pas dit, il me faut 5 personnes là, 12 ici, 58 là-bas. Et non. Moi, je vous dis, vous allez chercher du bois et vous bâtissez la maison.
Et ensuite, à eux de s'organiser. Le résultat de cette prise de conscience ne s'est pas fait attendre. Et Dieu va même encourager les premiers pas de ceux qui décident de se retrousser les manches en leur disant « Je suis avec vous ». On passe de ce peuple, celui qui fait les choses à moitié, qui s'arrête en cours de chemin, on passe de là à « Je suis avec vous ». Et vous savez comme moi, dans les récits bibliques, quand Dieu est avec son peuple, rien ne peut arrêter les choses. Rien ne peut arrêter. Ni les hommes, ni les décrets, ni quoi que ce soit. Ni l'ennemi même qui ne le tient pas, ni les stratagèmes de l'ennemi, ni les petits renards, etc. Rien ne peut tenir quand Dieu est avec son peuple. Le principe demeure encore aujourd'hui. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, c'est-à-dire celles qu'ils recherchaient là, à faire par eux-mêmes, mais toutes ces choses te seront données par-dessus. Mais cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. N'essaye pas de faire par toi-même. Dieu veut juste rappeler à son peuple qu'il est jaloux et qu'il veut avoir cette première place dans le cœur de chaque croyant. Notre affaire à nous, c'est d'avoir en vue ses intérêts et de lui être dévoué entièrement. Et dans sa grâce, il prend soin de nous à tous égards. À tous égards. En revanche, négliger les affaires de Dieu apportera toujours les mêmes déceptions, une soif spirituelle non étanchée et des affections spirituelles non réchauffées. On cherchera toujours, c'est quoi le dernier message à la mode ? Et puis quand il y aura celui-là, ah c'est super, c'est fantastique, mais une semaine après, il nous en fera encore un autre. Mais ce ne sera que des feux de paille, bien-aimés. Tu ne construis rien pendant ce temps. Cherche le royaume, la justice de Dieu. Marche avec ton Dieu. Tu n'auras peut-être pas des grandes lumières tous les matins, mais au jour de la tempête, la maison, elle tient. Au jour de la difficulté, au jour où même l'ennemi vient se pointer, tu vas le voir arriver. L'Esprit de Dieu va t'avertir. Fais attention à ça. Tu le vois. Tu le fais. Et tu traces ton chemin, simplement. Il leur a fallu 2 éléments essentiels pour qu'ils se mettent en route. La parole de Dieu au travers d'Agé et le travail du Saint-Esprit. De quoi avons-nous besoin de plus pour nous mettre en route aujourd'hui ? Rien de plus. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et ce bel édifice s'est terminé en 4 ans. On aurait presque envie de dire tout ça pour ça. Alors que le temps de résistance a duré beaucoup plus longtemps que le temps de construction. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça dans nos vies, des fois. On met du temps à dire oui, Seigneur, parce qu'on a plein d'excuses impossibles et inimaginables. Puis on s'aperçoit que quand on dit oui, c'est peut-être beaucoup plus simple que tout le temps où on a dit non et où on a résisté à Dieu. La croix et la communion sont indispensables et restent comme un fondement solide dans nos vies. Mais ce que je crois que Agé veut également nous dire, ou ce que Dieu veut nous dire au travers Agé, c'est que la vie ne s'arrête pas à la croix. Elle reste indispensable, la croix. Et on y revient. Et elle est un souvenir, quelque chose de planté dans nos vies. Mais vous savez que Jésus a dit à ses disciples, après il leur a dit, allez. Il leur a dit, allez. Allez. Ça nous fait penser à un personnage du Nouveau Testament qui s'appelle Timothée. Vous vous souvenez de ce serviteur qui a été beaucoup encouragé par l'apôtre Paul et même envoyé, dépêché dans beaucoup de missions. Eh bien, à un certain moment, dans la 2e épître de Timothée, on voit l'apôtre Paul qui sent bien que Timothée est en train un petit peu de connaître ce qu'on appelle un temps de découragement. Il se laisse intimider par le mal qui était croissant autour de lui, avec certainement ce discours, vous savez, on est à cette époque aujourd'hui, c'est comme ça.
Et puis on pourrait presque dire la même chose aujourd'hui. Bon, c'est le 21e siècle. Hein. Il n'y a plus rien qui nous étonne. On pourrait avoir ce discours-là aussi. Mais l'apôtre Paul va lui dire, il va l'exhorter à ranimer le don de Dieu qu'il a reçu. Un petit peu plus loin, il va lui dire, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Encore plus loin, il va lui dire, toi mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Voyez-vous, Timothée, bien qu'étant, on va dire, dans le premier siècle de l'Église, avec tout ce qu'ils ont connu, de force de réveil, d'effusion de l'esprit, et tout ce que vous voulez, mais même Timothée, qui était pourtant parmi les bouillants, ceux qui sont allés sur des missions compliquées, et tout ce qu'on veut, même lui a connu un temps où ça commençait à plier. Et l'apôtre Paul lui dit, non, reviens là où, dans ce que Dieu a placé dans ta vie. Laisse-toi encore toucher par la parole, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu, fortifie-toi en Dieu. Et ne laisse pas la mentalité te gagner, mais au contraire, poursuis le travail. Pierre dira, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, lorsque, en tant qu'individu, en tant qu'Église, nous savons nous mobiliser, lorsqu'on est capable de faire corps, lorsqu'on est capable de faire comme ces gens l'ont fait, de s'asseoir pour pouvoir s'organiser et travailler au nom de l'Éternel, j'aimerais vous dire que l'ennemi est taillé en pièces. Et nous voyons l'œuvre de Dieu se faire. La question est de savoir, est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le souhaitons? Maintenant, ce livre n'est pas terminé. Il y a toute une promesse qui est faite pour les temps de la fin. Agé fait partie de ces prophètes, ou non seulement qui ont prophétisé dans le temps présent, mais qui ont eu, à un moment donné, également une parole pour les temps à venir. Où il dira, au chapitre 2, verset 6, « Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. » Alléluia. Vous savez, Dieu s'occupe non seulement du temps présent, des préoccupations présentes que nous pouvons tous avoir et qui sont bien légitimes, mais veut aussi nous aider à lever la tête pour voir bien au-delà du temps présent. Ce nouveau temple bâti par les enfants d'Israël n'égalait pas la grandeur du premier, de celui de Salomon. Quand on voyait tous les matériaux utilisés à l'époque de Salomon, c'était incroyable, ce temple. Et donc celui-ci, entre guillemets, c'était une pâle copie, si on pourrait parler ainsi. Ça n'avait rien à voir. Le petit temple, peut-être que je suis, n'a peut-être pas beaucoup d'éclat. L'église locale n'est peut-être pas des plus rayonnantes, mais Dieu est présent. Dieu est présent. Et dans ce passage, Agé n'est pas en train d'essayer de faire une rivalité entre le premier temple et le second temple. Certains ont vu dans cette image le fait de voir l'effusion de l'esprit et les premières églises, mais non, il ne s'agit pas de cela, même si c'est très beau, je dirais, ce qui était fait à ce moment-là. Mais il est question du retour de Jésus en gloire. On va encore bien au-delà de tout ça. Lorsqu'il viendra rétablir toutes choses et établir la paix, la vraie paix. Le livre de l'Apocalypse en parle. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront mon peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Tout ce qui peut être consumé, tout ce qui peut être détruit le sera, mais seul ce qui est inébranlable restera et subsistera. Voilà encore la promesse que fait Agé dans ces temps-là, où certes, nous travaillons à nos propres vies pour que le temple du Saint-Esprit soit le plus beau possible, même s'il ne sera jamais parfait. Nous travaillons dans l'Église locale pour qu'elle soit le plus à la ressemblance de ce que Jésus nous a demandé, même si elle ne sera jamais parfaite, et nous nous en excusons. Mais viendra le jour où ce qui est imparfait disparaîtra, et seul ce qui est parfait subsistera, parce que Jésus lui-même viendra établir les choses. Alors certainement, à la lumière du livre d'Agé, on peut nous aussi réfléchir quelques instants et se dire, mais peut-être j'ai besoin de rétablir une base solide dans ma vie, l'autel. Il y a ceux qui ont aussi besoin de s'engager plus profondément avec Dieu afin de ne pas manquer toute une dimension de la vie. Qu'attends-tu, bien-aimé? Qu'attends-tu? Est-ce que c'est la peur qui t'arrête? Est-ce que tu te dis, mais j'ai pas besoin? Mais tu es une pierre vivante, bien-aimé. Tu es une pierre vivante. Il y a ceux qui se sont laissés décourager au cours du chemin, appesantir, et ont fini par développer une philosophie, mais qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur te propose. Puis il y a ceux qui ont été parfois dans l'excès. Je suis consacré au temple 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et j'ai négligé les miens. J'ai parfois négligé ma santé. Et ce n'est pas ce que Dieu te demande non plus. Parfois, il faut un rééquilibrage d'un côté, mais parfois, c'est aussi de l'autre côté qu'il faut un rééquilibrage. Dieu ne te demande pas d'être partout, de tout faire, de pallier à tous les manques. Fais ce que ta main trouve à faire, avec ta force, pas avec celle que tu aimerais avoir, avec celle que tu as. Et le reste, n'est-ce pas Jésus qui bâtit sa maison? Pensez pas qu'il peut susciter quelqu'un là, qui est en train de dormir profondément. Vous pouvez dire, eh oh, réveille-toi, prends ta place, prends ta place. Et il le fait, dans sa grâce. Et donc, il y a besoin de s'ajuster dans les différentes périodes de la vie. Peut-être que l'ouvrage de ta vie aussi, qui avait si bien commencé, est un peu en stand-by. Et pourtant, Dieu aimerait poursuivre cette œuvre dans ton cœur. Laisse-le. Que crains-tu dans la main du potier? Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Et ça pourrait être qu'un mieux pour toi. Alors laisse-le encore œuvrer dans ta vie. Le livre d'Agé regorge encore d'autres conseils, mais en ce qui me concerne, je vais arrêter là pour le livre d'Agé. Mais je vous invite, c'est pas long, ça fait 2 pages le livre d'Agé. Mais alors, c'est du concentré et c'est du costaud. Vraiment. Vraiment. On a l'impression que ce prophète a été comme une vapeur et pourtant, quelle marque il a laissée. Quelle marque. Remarquez, dans la Bible, Jean-Baptiste a servi quelques mois, mais quel travail, n'est-ce pas? Quel travail. Que Dieu nous donne encore aujourd'hui d'avoir cette même pertinence. De ne pas chercher d'excuses. On est dans des jours, c'est vrai, c'est peut-être pas les meilleurs. C'est vrai. On est dans des jours où on peut vite se laisser happer, mais en réalité, pas grand-chose n'a changé. Le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Et nous voulons simplement dire, Seigneur, on veut que tu aies la place, qui est celle du roi, du Seigneur, celui que l'on aime, que l'on chérit dans sa vie, et à aucun moment, je ne veux m'en détourner. Et ça ne vous empêchera pas de faire un tas de choses dans la vie, mais vous serez bénis de l'Éternel. Bénis de Dieu. Que Dieu soit loué. On veut prier ensemble le Seigneur.
Je veux te prier ce matin que tu nous donnes un cœur qui comprenne tes voies, Seigneur. Trop souvent, nous cherchons à nous servir de toi en revendiquant même tes promesses pour nous, alors qu'avant tout, tu veux notre cœur, Seigneur. Et je veux te prier que tu trouves nos cœurs, Seigneur, ce matin. Et que tu nous aides à nous attacher à l'essentiel. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, bien entendu. Et nous attacher avant tout à l'essentiel. Tu es le Dieu dans notre vie. Et tu as cette place et nous voulons que tu gardes cette place. Tu es le Christ, chef de l'Église, Seigneur. Et nous voulons que tu gardes cette place. Et nous voulons te prier de nous aider et de nous donner toute la sensibilité à ta voix, afin que nous comprenions, Seigneur, que l'ouvrage que nous sommes a besoin encore que des travaux soient entrepris de ta part en nous. Nous te prions également que, en tant qu'Église, nous soyons des pierres vivantes, chacun à sa place, travaillant à ton œuvre, Seigneur, d'une façon ou d'une autre, mais travaillant à ton œuvre avec respect, avec soumission, avec collaboration, mais de tout notre cœur. Et nous savons, Seigneur, que tu permettras que nous ayons la joie encore de voir des cœurs se tourner vers toi, avancer avec toi, de voir encore des vies être transformées, de voir encore des gens touchés, des gens s'engager aussi avec toi pour t'honorer et te servir. Sois béni, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.